Ici, l'exercice est en impérial. Et en impérial, donc je vais ouvrir un fichier impérial. Donc je vais aller dans les standards. Ok. Je vous conseille à prendre ce dossier-là chez vous à la maison, celui qui est les standards. Ok, standard impérial, il faut les prendre à la maison, comme ça vous n'allez pas avoir des problèmes par la suite. Donc ici, si je vais aller ici, je vais aller chercher celui qui est impérial. Donc si celui-là ici, non, je vais aller chercher l'impérial dans ClassShare. Ok, dessin industriel. Je vais aller dans étudiant, je vais aller dans standard. Si c'est ce que vous allez prendre normalement chez vous à la maison, ce dossier là ici. Donc je vais chercher impérial, je vais ouvrir le dessin. Je vais aller dans l'espace de travail qui est modèle. Maintenant, si je commence à dessiner la pièce 117, si vous remarquez, vous avez un genre de cercle, okay, qu'il fallait dessiner avant. Donc, je dois déterminer, par exemple, le centre des cercles de chaque dessin. Donc, je vais aller changer le layer. Je vais prendre le layer centre. Donc, je vais dessiner une ligne horizontale, que ce soit horizontale, okay, et une autre ligne verticale. Okay. Donc ça c'est le centre du cercle au milieu. Okay. Donc je vais chercher l'autre centre. Donc je vais faire un offset si vous voulez ici. Donc ici un offset de 3 mm, 3 pouces pardon, 3 pouces. Donc ici un offset de 3 pouces et j'ai un autre offset de 5,62. On fait un autre offset de 5,62 d'ici jusqu'ici par rapport à l'horizon. Donc par la suite, je vais faire un autre offset de 1,75. Donc offset de 1,75 d'ici jusqu'ici. Ok. Donc si vous remarquez bien, donc j'ai les trois centres. J'ai un centre ici, j'ai un autre centre ici et j'ai un autre centre ici. Donc je dessine le cercle qui a le diamètre 3 pouces. Qui a le diamètre 3 pouces. Donc je vais maintenant prendre le crayon blanc, bien le layer, le cercle, le layer à contour grand. Donc je prends le cercle qui a le diamètre de 3 pouces. Donc je vais dessiner à ce centre-là ici, je vais écrire 3 pouces, ça va me donner le diamètre. Ok. Donc je vais prendre le petit diamètre, ok, le petit diamètre qui est à cet endroit-là ici. Donc qui a le diamètre combien? Le rayon 0,75, mais ici le diamètre il sont à 0,62 ici. Donc ici c'est 0,62. Donc c'est un diamètre de 0,62. 0,62, n'est-ce pas? Et j'ai un autre ici qui a le diamètre de 0,62, la même chose ici. Donc 0,62. Ok? Maintenant, je dessine les autres cercles. J'ai un autre cercle qui a un rayon de 0,75 ici. Si je vais aller ici, je vais faire un rayon de 0,75, n'est-ce pas? J'ai un autre rayon ici de 0,75. D'accord? Donc si vous remarquez, donc j'ai dessiné tous les cercles, sauf il me manque aussi le cercle qui a un rayon ici, qui a un rayon de 1,75. 1,75. Ok? Donc maintenant, je vais faire le lien entre tous les cercles qui sont ici. Je vais faire le contour extérieur de tout ça. Ok? Donc si vous remarquez ici, je vais mettre un cercle de tangente, rayon. Tangente, rayon. Donc je clique ici, ça va me donner 1,5 comme rayon. Ça va me donner ça comme ça, n'est-ce pas? Donc ici, c'est une ligne, entre ça et ça, c'est une ligne. Si vous voyez, ici, c'est une ligne, et ici, c'est une autre ligne. Donc je vais dessiner ligne, je vais faire CTRL, clic droit, n'est-ce pas? Je vais chercher tangente, ici, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc CTRL, clic droit, je vais chercher tangente, je vais cliquer ici, n'est-ce pas? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais faire CTRL, clic droit, je vais chercher tangente de celui-là ici, n'est-ce pas? Et je vais faire CTRL, clic droit, je vais chercher tangente de celui-là ici. Voilà. Donc j'ai dessiné cette partie-là ici. Maintenant, je dois dessiner un cercle ici. Ok, un cercle ici qui va faire tangente à ça. Il va faire tangente à ça.
n'est-ce pas? Donc je vais chercher tangente, tangente, rayon. Je clique sur cet endroit-là ici. Je vais essayer à cliquer sur, sur cet endroit-là ici et je vais mettre 5 de rayon. Ça va me donner une affaire qui est comme ça. Ok? Maintenant, je peux trimer les affaires, tout ce qui dépasse. Je peux faire le trim de tout ce qui dépasse. Donc tout ça, ça dépasse. J'en ai plus besoin de ça ici. J'en ai plus besoin de ça ici. J'en ai plus besoin de ça ici. Maintenant, je vais trimer les cercles. Si vous voulez, je vais faire le trim des cercles. Donc, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Non plus, j'ai pas besoin de ça ici. Et j'ai pas besoin de ça ici. Donc, j'ai le tangente ici. Donc, je vais faire la même chose dans ce côté-là ici et la même chose dans ce côté-là ici. Et dans ce côté-là ici. Donc, ce qui dépasse, je l'enlèverai. OK? Et ici, je peux effacer ça ici. Je vais l'effacer. Donc, mon dessin, ça va apparaître. Petit à petit, mon dessin, ça apparaîtra. Donc, ici, normalement, je vais faire le trim de cet endroit-là ici et je vais faire le trim de cet endroit-là ici. La même chose ici et la même chose ici. Voilà, ça a apparu. Donc, ici, il faut faire attention à des petites choses. Donc, il ne faut pas laisser les petites choses vous embêter. Donc, ici, oui, donc ici, il faut enlever ça, il faut enlever ça, il faut enlever ça. La même chose ici. La même chose dans cet endroit-là. Donc, j'enlèverai ça. Donc, j'enlèverai ça. J'enlèverai ça. Donc, la pièce, ça a apparu. OK? Donc, maintenant, il me manque à mettre l'hexagone. Donc, l'hexagone, c'est un polygone. Donc, je vais chercher dans la famille des polygones. Ils sont ici. Il est à 6. Il est à 6. Il y a un mi-plat de 75. Ça veut dire entre 1,75. OK? Barre à bas. Donc, je peux y aller comme ça ici. Je vais chercher ici. Je vais mettre 6. Le nombre de côtés, c'est 6. Je clique le centre de celui-là ici. Je vais faire entrer. Donc, vous remarquez, si je tire mon cercle vers le haut, ça va me donner une affaire qui est comme ça. Mais c'est pas ça ce qu'il me faut. OK? Il faut faire... Si je fais comme ça, je peux mettre quoi? Je peux pas mettre ça veut dire que je peux pas mettre ça ici. D'ici jusqu'ici, je ne peux pas le mettre. Alors, j'ai pas bien choisi l'affaire. Donc, je vais le refaire. Vous allez remarquer comment ça va faire. Donc, pour les gants, je vais faire 6. Entrée. OK? Je cherche le centre. OK? Il faut choisir le deuxième. Si je choisis le deuxième, maintenant, ça va y aller. Maintenant, j'ai la bonne chose. OK? Donc, ici, il m'a donné 0.75. 0.75 divisé par 2, ça donne combien? Il y a quelqu'un, bon calculateur? 1,75 divisé par 2. 0,875. 0,875. 0,875. Entrée. Ça va me donner ça ici. Il n'est pas comme ça dans la figure. Je peux le tourner maintenant. Je peux le tourner si vous voulez. Je peux tourner par rapport à celui-là ici. Je vais tourner par exemple à 90. Après, je tourne à 15. Je le tourne à 15 degrés. Donc, je le tourne à 15 degrés aussi. Donc, ça, c'est une méthode. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, donc normalement, si je prends cette ligne-là ici, vers ici, en la faisant avec une ligne de centre, un instant, j'ai pas bien coté. Donc, je vais faire par exemple d'ici jusqu'ici. Normalement, c'est 15 degrés. Normalement, ça ici, je vais le mettre avec une ligne de centre. OK? C'est 15 degrés. Donc maintenant, je vais ajuster les lignes de centre. Je vais ajuster. Donc, si vous voulez, on peut mesurer ça. Vous allez remarquer qu'il y aura ici 15 degrés. Voilà. Ça donne 15 degrés. C'est juste pour vérifier. Donc maintenant, je peux ajuster toutes les lignes. Donc ici, si vous voulez, je peux trimer les lignes qui sont excitantes. Donc ça ici, je peux le trimer. Je vais faire les trims partout. OK? Si vous voulez, je vais faire le trim. Par la suite, je peux ajuster toutes les lignes qu'il fallait ajuster. OK? Donc ici, pour les lignes de centre, je peux les ajuster. Donc vous remarquez ici, la ligne de centre, il est plus grande. Si vous voulez, si je peux présenter ça ici, on va remarquer notre ligne de centre, comment ça va apparaître dans le paper space ou bien dans l'espace papier. On va faire un MView juste pour essayer d'avoir notre ligne de centre, comment ça va réagir. Si ça présente bien, on la laisse. Si ça ne présente pas bien, on ne la laisse pas. On va la changer. Donc, on va faire 1 échelle 1 est égal à 1 dans notre cas ici. Donc, vous voyez, à l'échelle 1 est égal à 1, la ligne de centre n'est pas bien faite. OK? Donc, je vais faire bloquer. Donc, je vais ajuster la ligne de centre. Comment on ajuste ça? Je clique sur la ligne de centre, je vais faire clic droit et je vais faire propriété. OK? Je vais diminuer l'échelle de la ligne. OK? Donc, je vais faire par exemple 0,25. C'est trop petit. Je vais faire 0,5. 0,5. Donc ça ici, 0,5 si vous voulez. OK? Donc ça ici, ça a de l'allure. OK? Une fois, vous voyez,
Ça ici, ça a de l'allure. Normalement, il faut faire match propriété. Match propriété, il est là. Ils sont ici, match propriété. Je vais l'ajouter, je vais cliquer ici, je vais avoir un icône qui s'appelle match propriété. Ça veut dire les propriétés de cette ligne-là ici, ok, il doit apparaître. C'est là aussi, c'est là aussi, et c'est là aussi, ça va y avoir la même chose. Vous remarquez, la ligne, la grosseur des traits, vous voyez, entre ça c'est différent. Je vais faire la même chose ici, match propriété, n'est-ce pas? Je clique sur celui-là ici et ça va marcher. Maintenant, je vais ajuster, c'est là aussi, il fallait la faire. Donc, normalement, c'est là aussi, il fallait la faire. Ok, c'est déjà fait. Donc maintenant, je vais ajuster que ça soit un peu plus grand. Ok, on va faire un offset de 0,125, n'est-ce pas, un peu partout. Donc je vais faire par exemple celui-là ici, si vous voulez ici, partout. Donc ici, si vous voulez. Donc je travaille avec cette méthode. Donc si vous pourrez découvrir d'autres méthodes si vous voulez. Donc je peux faire ça, je peux faire ça. Ok. Donc maintenant ici, je vais faire le trim, j'ai pas besoin. Ici, j'ai pas besoin de faire un autre offset de 0,125, n'est-ce pas? Un autre offset 0,125 entrée pour celui-là ici, seulement pour ce cercle-là ici, si vous voulez. Ok. Donc ici, on va faire le trim partout. On va faire d'abord les extend, si vous voulez, extend. Okay. On va rallonger notre ligne ici. On la rallonge ici, si vous voulez. On la rallonge ici. J'ai oublié de faire celui-là ici, je vais le faire après. Donc on la rallonge ici. On rallonge un peu partout, n'est-ce pas? Et si je vais faire le trim par la suite, donc j'ai rallongé ici. Donc ici, j'ai qu'à rallonger à 0,125. Ok, un peu plus grand, 0,125. Ça c'est fait. Ça ici, il faut faire le trim. Il faut faire l'ajuster. Il faut l'ajuster ici. Il faut l'ajuster ici, il n'y aura pas de problème. Donc, c'est tout est fait. Donc, j'enlèverai ça. Donc, j'ai plus besoin de ça. Ok, ça c'est juste pour rallonger. Donc, ça c'est aussi une autre méthode. Donc, vous pourrez en déterminer d'autres. Donc, c'est par exemple ici, je peux rallonger un peu plus grand. On va en faire 0,125. Et la même chose ici, 0,125 ici. Ok. On peut y aller, ici ça va, ici ça va, ici ça va, ici ça va un peu partout. Donc ok, on va l'enlever, le deuxième cercle. Donc ça va donner, c'est ça votre dessin. Ok. Donc c'est ça votre dessin. Donc je vais arrêter la vidéo.